C'est l'heure des informations sur Face Afrique, mesdames, messieurs. Bonjour et bienvenue dans le condensé d'actualité de ce mardi 31 octobre 2023. Au plan national, la deuxième session ordinaire de l'année 2023 du Parlement béninois a été ouverte ce mardi 31 octobre 2023 au Palais des gouverneurs à Porto Novo. La cérémonie a été présidée par le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, en présence de ses collègues de la 8e législature, des représentants des institutions de la République et le corps diplomatique. Dans son discours, Louis Vlavonou a fait savoir que cette session s'ouvre dans un contexte de résilience économique face aux chocs exogènes. Il a également souligné la question sécuritaire dans la sous-région ouest-africaine, notamment l'hydre terroriste dont le Bénin fait aussi face. 2 conventions de dons ont été signées entre le Bénin et l'Allemagne ce lundi 30 octobre 2023 à Berlin. C'est à l'occasion de la 22e session des négociations intergouvernementales bénino-allemandes tenues hier en présence d'une délégation béninoise conduite par le ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances, Romiat Wadagne. La première convention de montant de 20 millions d'euros va contribuer au financement de la construction de 2 lycées techniques agricoles à Natitengo et à Kobli, a indiqué le gouvernement béninois. La seconde, d'un montant de 10 millions d'euros, bénéficiera à la Fondation des savanes ouest-africaines dans le cadre de la gestion du parc national de Pondiari et du parc W Bénin. Toujours au Bénin, l'édition 2023 de la Semaine du numérique CNUM se tient du 6 au 10 novembre prochain au Palais des Congrès de Cotonou, organisée par le ministère du numérique et de la digitalisation. Elle vise à contribuer au renforcement de la transformation numérique du Bénin grâce à la promotion de l'innovation et de l'inclusion numérique. La rencontre permettra aux participants de découvrir les solutions numériques conçues au Bénin, d'échanger et partager leur expérience avec les experts issus des écosystèmes d'Afrique et d'Europe. L'édition de cette année va se dérouler autour du thème « Quelles technologies émergentes pour l'accélération de la transformation numérique des États ?» Hors de nos frontières, à présent, mesdames, messieurs, pour finir, le roi Charles III a entamé ce mardi sa visite d'État de 4 jours au Kenya, accompagné de la reine Camilla. Il a été reçu dans la matinée de ce 31 octobre 2023 à Nairobi par le président kenyan, William Ruto. Cette visite, qui est à sa première en tant que roi dans un pays du Commonwealth, lui permettra de rencontrer les entrepreneurs, les jeunes, participer à un banquet d'État, visiter un nouveau musée dédié à l'histoire du Kenya. Le couple royal se rendra également à Mombasa, dans le sud du pays, pour visiter une réserve naturelle et rencontrera des représentants de diverses régions. Et là s'achève le condensé d'actualité de ce jour. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien et à très bientôt.